Alors salut à tous, c'est Mustang Argent, donc bienvenue. Donc ce soir je suis en compagnie du Savant Grade Cap. Donc Savant Grade Cap, bonjour. Bonjour Romain. Alors donc n'oubliez pas bien sûr de mettre un maximum de pouces rouges à cette vidéo et bien sûr de ne pas la partager, vous très chers abonnés. Donc on va partir sur un premier sujet qui est assez vaste finalement, c'est y a-t-il une vie après la mort? Donc un sujet finalement auquel beaucoup de personnes ont déjà essayé de répondre. Et ce soir on va y aller en mode à l'arrache avec un premier thème, c'est est-ce que finalement y a-t-il une vie après la mort? Tout comme dans Dragon Ball Z, les Sangoku, Super Saiyan ont un aura au-dessus de la tête. Est-ce que vous pensez, Savant Grade Cap, qu'il y a une vie après la mort, même au-delà des êtres humains, de n'importe quelle espèce, y a-t-il une vie après la mort? Alors je peux vous dire tout simplement que durant mes années avant, j'ai pu réaliser différentes expériences donc, sur mon chien, donc Urki le Bœuf. Et donc j'ai pu constater que j'ai pu vaincre la mort, c'est-à-dire que j'ai donné l'immortalité à mon chien. Donc ce dernier ne peut plus mourir, donc il a gagné la vie éternelle. Et donc nous pouvons se poser la question si c'est vraiment un chien, s'il ne vient pas d'une autre planète, car les humains, par définition, ne peuvent pas être immortels. Ils ont une espérance de vie maximale de 120 ans. Donc si vous avez une vie saine, de la nourriture saine, vous vivez 120 ans au maximum. Et donc, la vie après la mort, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il est possible de ne pas mourir? C'est une autre question. D'accord, alors donc bien sûr on parle des chiens qui seraient donc peut-être immortels, c'est vrai, c'est une possibilité. Est-ce que vous pensez peut-être que ce fameux chien Urki le Bœuf vient peut-être d'une autre constellation, peut-être qu'il vient tout droit de l'espace? Ça pourrait être une bonne question. Est-ce que pour vous, Urki le Bœuf vient est né autre part que sur Terre? Alors pendant ces mêmes expériences, j'ai pu lui apprendre à communiquer de manière très singulière, comme le langage binaire 1 ou 0. Et durant certaines questions sur son existence, il a pu m'apporter des réponses qui étaient relativement troublantes, comme sa naissance, qui n'était pas forcément terrienne. C'est-à-dire qu'il viendrait peut-être d'une autre constellation, et il m'a parlé d'une guerre entre son peuple et celui d'une autre race d'animal primitif. Et donc cette guerre a ravagé le peuple des chiens. Et donc certains chiens auraient été amenés à vivre sur Terre pour enseigner le savoir qu'ils ont aux humains. Très bien, donc ça pourrait être effectivement une bonne explication. Alors est-ce que pour vous, on va maintenant embrayer sur autre chose, vous dites que les chiens viennent d'une autre constellation. Il serait peut-être possible de penser qu'il y a également des ours dans l'espace, puisque je pense notamment à la grande ours et à la petite ours, ces deux constellations en forme de casserole qui sont dans l'espace, une grande et une petite retournées l'une face à l'autre. Peut-être que les chiens sont finalement en combat avec les ours depuis des générations, des millénaires dans l'espace, et ils auraient pu entrer en contact avec les ours. Est-ce que vous pensez que les ours auraient pu ultérieurement dominer l'espace intersidéral et peut-être arriver par je ne sais quel moyen également sur Terre finalement? Alors j'ai une théorie sur cela, c'est que les chiens à la base vivaient sur les étoiles de la petite ours et les ours sur celles de la grande ours. Donc les ours sont les animaux primitifs que je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc il y a eu un combat avant, la petite et la grande ours avaient la même taille, et la petite ours ne s'appelait pas la petite ours mais la grande chienne. Et donc il y a eu un combat entre ces deux constellations qui étaient de même taille, et les ours ont pu prendre des territoires de la grande chienne, et donc la grande chienne a été réduite due à l'explosion de planètes grâce à la technologie très avancée des ours qui eux sont immortels et invincibles, et ils peuvent projeter des rayons d'énergie tel Dragon Ball Z Sangoku. Donc Sangoku alias vivait sur la planète des ours, et donc les ours ont pu détruire les planètes de la grande chienne et ont colonisé ces dernières, et donc c'est pour ça que nous appelons la grande chienne maintenant la petite ours. D'accord. Alors on a donc pour parler maintenant sur cette grande ours et cette petite ours, beaucoup de théories finalement qui expliquent pourquoi avons-nous donné un nom d'ours à une constellation en forme de casserole. C'est bien sûr totalement con, donc c'est à se demander pourquoi les ours auraient pu coloniser l'espace, et puis pourquoi surtout, en dehors de ce fait là, y aurait-il des ours sur Terre?
Est-ce que les ours auraient pu être amenés à... Les ours qui vivent sur Terre peuvent être amenés à être finalement une sorte de messager pour les ours qui vivent dans l'espace sur ces deux casseroles? C'est une question finalement qui est assez rhétorique. Pourquoi y a-t-il des ours sur Terre? Pourquoi ne retournent-ils pas vivre avec leurs collègues ours sur la grande ours justement? Ben, je vais vous apprendre quelque chose de très intéressant. Vous savez pourquoi les chiens sont attirés par la nourriture chez nous? Hein? Répondez. Eh bien non, je ne sais pas, éclairez-nous, savant Gradcap. Parce que on fait à manger dans des casseroles. Et les casseroles étaient l'arme principale des ours. L'ours avait une technologie telle qu'il pouvait camoufler des armes très techno en casserole. C'est-à-dire qu'il pouvait balancer des casseroles dans l'espace et la casserole tombait dans un trou noir qu'ils avaient créé juste avant. Et donc la casserole se désintégrait et formait une constellation en forme de casserole. Et c'est donc les ours sont donc les ancêtres des chiens. Et les chiens se sont tournés contre les ours pour déclencher une guerre inévitable. Maintenant, vu que les chiens ont atterri sur Terre pour prendre du repos et enseigner aux humains ce qu'ils savent pour que les humains détruisent les ours, et bien les ours font la même chose. Ils viennent sur Terre pour espionner les mouvements des chiens et donc essayer de convaincre les hommes de se lier à leur cause, mais tout ça de manière implicite parce que les ours et les chiens ne parlent pas notre langue. Et donc tout ça est un complot. Les humains sont pris dans une guerre terrible entre les ours et les chiens, tout simplement. D'accord. Donc bien évidemment les chiens et les ours se mènent une guerre de façon finalement non-stop sur Terre. Et donc c'est à se demander bien sûr si, puisque l'être humain est donc d'une race très curieuse, pourrions-nous peut-être plus tard aller explorer d'autres planètes et notamment la constellation de la grande et de la petite ours, où vivent ces fameux ours, pour peut-être aller apprendre la vraie raison de leur venue sur Terre. Donc c'est une très bonne question. Est-ce que vous pensez avoir une réponse à ça, au fait de savoir si nous pourrions peut-être un jour voyager dans l'espace et aller voir au-delà de Pandora, de Kepler 186, toutes ces conneries qu'on entend à la télé, pouvoir aller sur les étoiles de la grande ours, demander aux ours la raison de leur venue sur Terre? Alors, je fais quelques expériences en ce moment avec Urki le Bœuf. C'est donc, je lui donne une casserole, parce qu'il connaît cette technologie, il s'est battu contre, pour voir s'il l'a balancé, si ça crée une autre constellation. Il l'a pris, il l'a balancé, il a fait de la merde, ça a fait une constellation complètement bidon, Cassiopée. Et donc, avec cela, nous pouvons, avec Urki le Bœuf, qui est donc le messager de la race des chiens, nous pourrons donc apprendre de choses utiles, et donc grâce à lui nous pourrons voyager, grâce à sa technologie et à celle des ours, sur la grande ours ou la petite ours, pour vaincre les ours qui sont donc les tyrans de l'espace. D'accord, très bien, donc on va terminer maintenant finalement sur une question problématique finalement. Pourra-t-on un jour voyager assez rapidement dans l'espace pour pouvoir aller sur la grande ours? Ce sera la dernière question que je vous poserai ce soir. Alors déjà, nous pouvons savoir qu'avec notre propre technologie, l'étoile la plus proche, nous pouvons l'atteindre en 110 000 ans, donc qui est relativement long, sachant que l'expérience de vie humaine est de 120 ans maximum. Donc je pense que les voyages interstellaires ne sont pas les ambitions du jour, tout simplement. Nous devons compter sur ma professionnalisation et mon expérience du travail pour mener à bien des expériences avec Urki le Bœuf, qui va nous apprendre beaucoup de choses pour l'avenir. D'accord, et bien voilà, ce fut très intéressant, donc merci de votre participation, savant Gradcap. De rien, Gérard. Et donc voilà, donc on se retrouve bien sûr bientôt pour de nouvelles vidéos à propos du savant Gradcap et surtout à propos de l'avenir des ours dans la place qu'ils occupent dans la Voie lactée. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas le maximum de pouces rouges. Voilà, on vous kiffe, on vous aime. Salut à tous, à plus tard. Bisous.